Matin Première. Connexion. 8h38. Bonjour Robin Cornet. Bonjour Georges. 2/3 des Belges de plus de 40 ans n'ont pas réellement réfléchi à leur retraite. Ils n'ont pas ce qu'on appelle de projet de vie en tête pour quand ils seront pensionnés. La Fondation Roi Baudouin lance une campagne pour appeler tout un chacun à réfléchir plutôt à ce qu'il fera plus tard, car la retraite de Robin, ça se prépare. Oui, ça se prépare. Ça se prépare d'abord sur le plan financier. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les préoccupations exprimées par les internautes sur Twitter et sur Facebook depuis hier soir. Pour le reste, la plupart des participants à notre débat de connexion sont un peu à l'image des Belges interrogés par Ipsos dans ce sondage pour la Fondation Roi Baudouin. 62% ne font pas de projet pour leur retraite avant quasiment d'y arriver. On en parle peu aussi de ce qu'on fera plus tard, des projets de vie pour la retraite. En tout cas, c'est loin d'être une majorité d'actifs qui y pensent. Et ce qui est notable aussi, c'est que près de 70% des Wallons et des Bruxellois admettent qu'il y a aussi certains aspects de la retraite qui sont pour eux un peu tabous. Et là, c'est entre autres les questions de santé qui reviennent. À savoir également qu'un tiers des enfants éprouvent des difficultés à aborder ce sujet de la retraite avec leurs parents. Or, réfléchir à son deuxième projet de vie, c'est important car l'allongement de l'espérance de vie, les progrès de la médecine, ça ouvre de nouvelles perspectives aux seniors. Alors, qu'est-ce qui les inquiète ? Devrait-on anticiper davantage ? En parler plus autour de nous ? Eh bien, en tout cas, on va en discuter dans Connexion dans un instant. Et on va en discuter avec notre invité qui est ce matin, Yves Dariot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet à la Fondation Roi Baudouin. Vous travaillez donc sur cette campagne intitulée « Pensez plutôt à plus tard ». Alors, je vous pose la question, est-ce que penser à la retraite fait peur selon vous ? Selon nous, oui, en tout cas, c'est ce que les chiffres nous montrent. Oui. On a demandé donc à la société de sondage Ipsos de nous faire une petite idée du positionnement de la population belge sur cette question. Et effectivement, il ressort que 2 Belges sur 3 ne parlent pas de la vie après la retraite et 62% ne la préparent pas. Donc c'est vraiment un chiffre interpellant qui nous a vraiment conforté dans l'idée de faire ce projet. Et pourtant, on voit que 9 Belges sur 10 estiment pourtant que ce serait bien de la préparer et d'y penser. Et donc voilà, l'idée de la campagne est née de ce constat. Et préparer sa pension, ce n'est pas uniquement d'un point de vue financier, c'est d'autres choses aussi. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une optique très très large sur la préparation. C'est effectivement penser à la vie, à la poursuite ou à l'arrêt de sa carrière professionnelle, mais aussi penser aux ressources financières dont on disposera, penser à sa santé, penser à son logement aussi, parce que le logement devra peut-être être adapté à long terme, donc c'est peut-être intéressant de déjà y penser maintenant. Penser aussi à ce qu'on fera si on arrête de travailler, comment est-ce qu'on sera encore actif et interactif dans cette société. Voilà, toute une série de sujets que la campagne aborde. Voilà, il y a donc de quoi débattre ce matin. On attend vos témoignanes et vos questions au 02 737 33 33. Partagez aussi vos réflexions sur Twitter avec le mot-clé Connexion et la page Facebook de l'émission. Et beaucoup d'appels d'ailleurs, Georges, ce matin. On va écouter quelques-unes de vos réflexions. Alors, il y a ceux qui n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils feront à la retraite et puis il y en a qui ont pas mal de projets. Écoutez. Bernard, Pion. J'ai bientôt 56 ans et j'ai préparé ma retraite. Donc je fais partie des 40% de Belges qui s'en sont souciés. J'ai étudié la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts. Étant dentiste dans la vie active, j'ai tenu compte de ma profession qui donne une certaine dextérité manuelle et un bon coup d'œil pour cette fois-ci réaliser mes sculptures. Donc, tout ce que j'ai acquis pour vivre pendant toutes ces années d'exercice de ma profession, je les utilise maintenant pour le plaisir. Michel Olivier de Cressan, maintenant avec les espérances de vie, les qualités de vie qu'on peut espérer atteindre, il faut vraiment préparer ça comme une nouvelle tranche de vie. Les enfants ont grandi, il y a vraiment moyen de faire un tas de choses. Personnellement, je vais avoir 51 ans dans quelques semaines. J'ai encore une vie active, très active. J'ai découvert de nouveaux sports il y a 2-3 ans et je ne sais pas y consacrer un certain temps pour l'instant, mais pour moi, il n'y a pas de souci, c'est fait par la suite, etc., etc. Bonjour, Eric, de la région bruxelloise. Moi, je suis indépendant donc, depuis l'âge de 30 ans. Et c'est vrai que la pension, je n'y pense pas du tout parce qu'en tant qu'indépendant, on n'a pas vraiment ce qu'on appelle une pension. Donc, je me prépare à travailler encore de très longues années. Bon, j'ai 56 ans et je me sens encore en forme. Je pense aussi que d'être actif permet de pouvoir continuer à évoluer, d'une part, et à se maintenir en forme. Donc, pour moi, il n'est pas du tout question
de pension. La retraite, pourquoi les gens n'y pensent-ils pas? Parce qu'ils ont peur de l'issue fatale, qu'ils se la nieront toujours, enfin la plupart d'entre eux, la mort. Pour avoir vécu la mort très tôt avec un frère alors que j'avais à peine une vingtaine d'années, et puis avec une épouse que je n'avais pas 50 ans, et puis avec une sœur que je n'avais pas 55, je peux vous dire que la plus grosse bêtise que l'être humain puisse faire, c'est de ne pas penser à sa retraite qui risque d'être très très longue, profondément chiante, il faut bien le dire. Il faut en profiter parce qu'après il y a l'éternité et ça c'est plus chiant encore. Et donc moi la retraite je la vis comme une libération du travail dont vous savez que la racine étymologique vient de tripalium qui veut dire instrument de torture. Dès qu'il y a moyen de ne plus travailler, eh bien il faut foncer. Je pense qu'à 62 ans maintenant, je vis plus intensément que les 2 belles décennies de ma vie qui sont la vingtaine et la trentaine. Mais je veux préparer ça longtemps à l'avance. Voilà quelques-unes de vos réflexions. D'abord, il y a cette idée que si on ne pense pas à la retraite, c'est aussi parce que la retraite, on l'associe à la maladie, à la mort. C'est ce que disait ce dernier auditeur. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pour ça? Oui, c'est ce qui ressort aussi du sondage. On voit qu'il y a encore des tabous vraiment qui entourent cette question de la retraite. Et effectivement, ça renvoie à la perte d'autonomie, la maladie, la mort. C'est vrai que ce sont des sujets qui restent vraiment associés à ce concept de retraite, alors qu'on voit que dans les statistiques épidémiologiques, on vit de plus en plus longtemps. Il faut savoir qu'en 1880, on avait une espérance de vie qui tournait aux alentours de 45 ans, et aujourd'hui, on est à une espérance de vie qui tourne entre 75 et 80 ans, en bonne santé. Donc, il y a vraiment une association par rapport à ces tabous qui se fait. Et alors, il y a cet indépendant qui nous dit « Mais moi, je me sens bien physiquement, etc. Donc, je pense que j'ai encore de longues années à travailler. » Finalement, c'est un peu la même chose, quoi. On se sent bien, alors du coup, l'idée de la retraite, ça ne vient pas nécessairement à l'esprit. Oui, et puis l'idée de préparer ce qui se passe après 50 ans, ça ne veut pas spécialement dire arrêter de travailler. C'est peut-être simplement faire autre chose, travailler autrement, mais en aucun cas, cette campagne ne vise à faire arrêter les gens de travailler pour qu'ils puissent profiter plus longtemps de la retraite. C'est pas du tout ça le propos. Alors sur le travail, justement, certains suggèrent qu'on devrait davantage permettre des méthodes douces pour quitter le monde du travail. Vous êtes d'accord avec cette idée de dire on pourrait peut-être lever le pied tout doucement, permettre à des jeunes d'être formés par des plus âgés, des choses comme ça? On n'est ni pour ni contre. Je pense que c'est vraiment des mesures qui sont intéressantes et qui commencent effectivement à émerger aussi bien auprès du ministère de l'Emploi et du Travail que dans d'autres structures. C'est quelque chose que l'on n'a pas réfléchi non plus et qui commence seulement à émerger chez nous, je pense. Dans cette campagne, vous parlez bien d'un projet de vie, d'un deuxième projet de vie après celui professionnel, voire familial. C'est différent d'une activité, d'un loisir, nous dit cette psychologue spécialisée qui est intervenue hier soir sur Facebook et qui nous a laissé ce message. Bonjour, mon nom est Liliane Charenzowski, je suis psychologue et je suis à Bruxelles. J'accompagne des personnes qui s'apprêtent à partir à la retraite et je suis tout à fait convaincue que c'est une nécessité de préparer ce départ pour pouvoir vraiment faire le deuil de ce qui se termine, garder confiance en soi, garder sa confiance en sa capacité à accomplir des choses, être utile. Je voudrais préciser qu'un projet de vie, c'est différent d'une activité et que pour moi, c'est essentiel que ce projet ait du sens, qu'il soit en connexion avec les valeurs de chacun et non pas une activité pour remplir le temps. Je vous vois acquiescer, Yves Dario, un projet qui a du sens, garder confiance en soi et penser qu'on est encore capable de faire des choses utiles. Oui, en fait, ce qui est très marrant, c'est que dans notre société, quand on est très jeune, on est formaté pour avoir des projets. Donc on nous dit très vite qu'est-ce que tu vas faire plus tard quand tu seras grand. Très très vite, on vous dit vers quel métier tu vas aller, est-ce que tu vas te marier, etc. Donc pendant toute une partie de la vie, on nous stimule à avoir des projets. Et puis arrive un moment où on n'est plus du tout stimulé à faire des projets. Or, c'est très très important de pouvoir encore pouvoir faire des projets puisque la durée de vie augmente, on l'a vu. Et je pense que vraiment ça c'est très très important de se dire qu'on doit rester dans une logique de projet. Et effectivement, c'est ce qui va nous permettre de trouver du ssens. Comme un sport, une activité de loisir une fois par semaine, ce n'est pas toujours suffisant. Il ne faut peut-être pas sous-estimer ça.
cette activité. Oui, mais c'est pour ça que la campagne vise les différents secteurs de la vie sociale. L'idée, c'est vraiment d'avoir une réflexion globale sur les besoins que l'on a, et certaines personnes ont probablement déjà une activité sportive, et c'est pas là-dessus évidemment qu'ils doivent travailler. Et effectivement, le projet de vie dont la campagne parle, c'est bien plus qu'une petite activité, qu'elle soit physique ou autre. Alors si on n'y pense pas et qu'on n'en parle pas autour de nous, c'est entre autres, on l'a dit, parce qu'on a peur de mal vieillir, d'avoir des problèmes de santé, etc., de réfléchir au deuil qu'il faudra faire de sa vie professionnelle, mais pas seulement, nous dit Jean-Pascal. Bonjour, Jean-Pascal de Dossois. Comme si les gens étaient distraits ou un peu évaporés à l'idée de préparer leur vieux jour. On a plus de la moitié des gens qui sont dans la mer, point barre. Plus de la moitié des gens qui se battent au quotidien pour essayer de boucler un budget à la fin du mois, payer un loyer avant de se faire vider. Et je pense pas que ce soit de la distraction ou de la courte vue. C'est simplement l'impossibilité de se projeter au-delà des emmerdes qu'ils ont déjà. Et ça, Yves Dario, ça apparaît aussi dans le sondage Ipsos. Les classes sociales les plus favorisées sont aussi celles qui préparent davantage leur retraite, et les plus précarisées sont celles qui ont le plus de difficultés à se projeter dans l'avenir. Ce sont celles qui en parlent le plus. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont celles qui préparent le plus. Mais effectivement, on a été très attentif quand on a penser cette campagne à ne pas oublier toute une série de publics pour qui c'est probablement encore plus difficile de penser plutôt à plus tard, mais malheureusement c'est probablement plus crucial aussi. Et donc on a étudié le positionnement et les attentes de ces publics-là, qui sont les publics d'origine étrangère, les publics avec un handicap, les publics en situation de pauvreté, pour voir comment eux se situaient. Et effectivement, ce que dit l'auditeur, ils ont le nez dans le guidon pour le moment, ils essayent de vivre au jour le jour, et ce sera vraiment un des points d'attention des prolongements de la campagne l'année prochaine. On va vraiment essayer d'avoir une action particulière vers ces publics qui se montrent très très intéressés à la thématique quand on l'aborde avec eux. On a fait des focus group avec des publics précarisés notamment, et c'est vrai qu'ils n'y avaient pas pensé, mais une fois qu'on leur en parle, ils sont tout aussi motivés que les autres pour dialoguer et essayer de construire un projet de vie. Alors, ce qui fait surtout peur aux internautes de Connexion, c'est de ne plus avoir les moyens de maintenir un certain confort de vie. Ça, c'est revenu très régulièrement dans la réflexion. Et beaucoup de participants, y compris des jeunes, nous disent qu'ils ont souscrit, par exemple, à des plans d'épargne pension. C'est un peu dans cet esprit aussi qu'on essaie de devenir propriétaire dans notre jeunesse, nous dit-on, parce que de nombreux internautes disent qu'ils ne vont pas compter sur l'État pour assurer une retraite suffisamment confortable. En plus, certains pensent aussi qu'on va devoir travailler plus âgés encore, mais ça, c'est encore un autre problème. Ce qui est désolant, nous dit Sarah, c'est en tout cas de constater qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de pensionnés qui vivent dans la précarité, et cette précarité, elle entraîne un certain isolement, dit-elle. On écoute encore ces témoignages. Bonjour, Jean-Marie de Saint-Vespa. Je travaille depuis 1982, et quand je vois ce que l'on me ponctionne tous les mois depuis plus de 30 ans pour me payer ma future pension, comment voulez-vous payer encore une épargne pension supplémentaire ? Désiré de Bruxelles, comme si 60% des gens s'amusaient à faire des plannings de retraite. Soyons sérieux quand même. Il y a vraiment peu de gens qui ont des retraites correctes. On pousse les gens dans les grappas, dans les aides sociales, qu'on donne des pensions correctes aux gens, d'abord des 1 000 €, des pensions dignes. Moi, par exemple, qui suis à la retraite, j'ai une misère de 500 aides en tout. Vous vous rendez compte ? C'est de la mise dans la pauvreté. Ici, en Belgique, d'autant plus qu'on n'a même plus rien le droit de dire. 65 ans, quand on est un peu âgé, on vous ferme tout, sous prétexte que les petits jeunes, ils sont meilleurs. À tous les pensionnés qui sont dans la précarité, qui ont moins de 1 000 € par mois, la pauvreté, demandez votre dû. Voilà, Irène Coffer sur Facebook nous fait aussi remarquer que les femmes sont en première ligne parce que c'est elles qui sont largement surreprésentées dans ceux qui touchent une pension de moins de 1 000 € par mois. Yves Dario, vous êtes évidemment d'accord avec ce constat ? Oui, évidemment. C'est pas la campagne qui va régler la situation socio-économique, évidemment. Juste expliquer
que la campagne n'est pas c'est juste une invitation à réfléchir et à planifier. En aucun cas une obligation. Est-ce qu'on peut faire des projets de vie si on a une toute petite pension ? Est-ce qu'il y a moyen de se projeter néanmoins dans l'avenir ? Il y a moyen de se projeter dans l'avenir, ou en tout cas, parmi les outils que l'on a édités au sein de la campagne, il y a une brochure qui liste un peu toute une série de conseils pratiques pour aider les gens à préparer, et peut-être qu'il y a des solutions ou des pistes de solutions auxquelles ils ne pensent pas et qui pourtant existent et sont à leur service. Et donc c'est important, je pense, de pouvoir être bien informé d'abord pour pouvoir ensuite planifier. Et ça, je pense que ça peut vraiment concerner tout le monde. On va aller voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux, peut-être avec Marie-Ven Kutsem. Alors, il est surtout question d'argent, en fait, quand on pense à sa retraite, Robin. Un auditeur sur matinpremière.be estime que notre système de cotisation pour les pensions est, je cite, un piège à con. Le fonds qui aurait dû être constitué a été pillé par quelques générations de gestionnaires véreux, dit-il. Un exemple à suivre, selon lui, c'est le système suisse qui prévoit que chaque salarié constitue sa retraite en alimentant obligatoirement un compte personnel. Montichos sur Twitter est particulièrement prévenant, puisqu'il nous dit qu'à 28 ans, il a une épargne pension depuis ses 25 ans. Pour le reste, on verra quand je gagnerai plus, dit-il. Iman résume assez bien ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Il faut préparer de quoi combler le vide après le travail, c'est essentiel, et il faut mettre de côté avec une épargne privée pour concrétiser ses projets. On terminera par un petit clin d'œil, celui de Jean-Charles sur Twitter qui nous dit « Eh bien, pour préparer mes vieux jours, moi j'exige que ma filleule fasse des études d'infirmière. » Se préparer à faire face au vide. Il y a aussi le vide social, les contacts sociaux. Écoutez à ce sujet cette auditrice. Bonjour, je m'appelle Céline Tunus et j'appelle de Forêt. Je pense qu'il n'y a pas de règle valable pour tout le monde, la même. Ça dépend du réseau social qu'on a, s'il est uniquement professionnel ou si on a un réseau familial ou amical ou de proximité qui est bien développé. Ça dépend des hobbies qu'on a et ça dépend des moyens qu'on a. Il faut peut-être avoir un peu le temps de s'explorer, d'essayer des choses. La retraite, effectivement, ça peut être une deuxième chance quand on a passé une vie sur une route tracée par d'autres, par exemple. On retrouve une deuxième chance de se faire une vie bien à soi, mais ça demande un temps d'exploration, de connaissance de soi, et ça, ce n'est pas non plus en un jour. Quitter le monde du travail, Yves Dario, c'est aussi parfois, pour certains en tout cas, quitter des contacts sociaux essentiels, et il faut aussi se préparer à cette perspective. C'est clair, on connaît la problématique de l'isolement chez les personnes âgées. C'est vraiment un nœud du problème, et des pistes sont données justement dans la campagne pour essayer vraiment de recréer des réseaux, d'autres réseaux quand on n'en a pas créé pendant sa vie professionnelle, à côté de cette vie professionnelle. L'investissement dans le réseau amical et dans des réseaux associatifs est effectivement une piste intéressante à développer. Alors cette campagne, il y a une brochure, il y a aussi un petit jeu avec des questions qui invite tout un chacun à réfléchir. Ça va se trouver sur votre site internet, c'est comme ça qu'on peut se procurer ces outils pour réfléchir. Un site internet qui vraiment synthétise la campagne, qui s'appelle www.avosprojets.be. Et là-dessus, donc, vous retrouvez effectivement un lien vers toutes les publications, donc la brochure dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, il y a une petite boîte assez ludique, puisqu'un des objectifs de la campagne, c'est vraiment de stimuler le dialogue autour de cette question de penser au plutôt à plus tard, avec l'entourage, avec la famille, avec les amis. Et donc, on a pensé à ce petit outil ludique qui comprend des questions-réponses et des pistes pour trouver des solutions. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Yves Dario, de la Fondation Roi Baudouin ce matin.